Rien n'avait filtré. Pourtant, les négociations étaient en cours depuis des mois. Ces 222 prisonniers politiques nicaraguayens viennent d'être libérés. Certains d'entre eux ont passé 5 ans derrière les barreaux. Ils avaient été enfermés à la suite des manifestations réclamant le départ de Daniel Ortega, l'actuel président. Et ce jeudi, dès leur sortie de prison, le gouvernement les a expulsés vers les États-Unis. Alejandra a maintenant 9 ans. La dernière fois que j'ai pu voir ma fille chérie, elle avait 6 ans. Alejandra disait « Tu vois maman, maintenant notre papa va être avec nous. C'est vraiment incroyable. » Félix Maradiaga a été le chef de l'opposition nicaraguayenne. Arrêté pour incitation à l'ingérence étrangère juste avant de présenter sa candidature contre Daniel Ortega, il aura passé près de 2 ans en cellule. Parfois, les gens pouvaient interagir avec les autres, mais dans le cas des personnes qui étaient avec moi, nous étions dans un isolement extrême. Nous n'avons eu aucune communication pendant plus de 20 mois, à l'exception de très brèves conversations. Nous avons eu droit à un appel téléphonique en décembre, mais pendant la majeure partie du temps, nous n'avons jamais pu communiquer avec l'extérieur. À leur libération, ils ont été déchus de la nationalité nicaraguayenne et privés de leurs droits civiques et politiques. Parmi ceux qui ont atterri à Washington, 2 Françaises, accusées, elles, de complotisme. La communauté internationale salue leur libération et appelle à un retour de l'état de droit au Nicaragua, sous sanctions économiques depuis 4 ans. Mais pour le chef de l'État, cette décision n'est pas le fruit des négociations engagées depuis quelques mois avec les États-Unis. Non, nous ne demandons pas la levée des sanctions. Nous ne demandons rien en retour. C'est une question d'honneur, de dignité, de patriotisme. Sur les 222 prisonniers libérés, un seul n'a pas posé le pied sur le sol américain. L'évêque Rolando Alvarez a refusé de quitter son pays d'origine.